Il y a 8 églises qui ont été vandalisées ou profanées de différentes manières. Alors, vous l'avez dit, il y a les vols avec effraction. Voilà, vous voyez la liste ici. Il y a des vols avec effraction, donc des gens qui rentrent dans les églises, qui volent parfois les troncs. Alors, il y a une des églises dans laquelle le tronc a été séparé du mur à la disqueuse dans l'église. Donc, non mais c'est complètement dingue. Après, il y a des gens qui rentrent, qui vont aller briser les statues. Il y a en effet des statues dans les crèches, notamment, qui ont été décapitées. Il y a des photos complètement dingues. On voit la Sainte Vierge ou le petit Jésus dans la crèche décapité avec les têtes à côté. Et il y a évidemment des gens qui fracturent le tabernacle. Le tabernacle, c'est une sorte de petit placard, on va dire, qui est en général au fond de l'église. Et il y a une lumière rouge qui est allumée à côté quand il y a les hosties qui sont consacrées à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'églises dans lesquelles le tabernacle a été fracturé, puisqu'il est fermé à clé, et dans lesquelles les hosties ont été volées, avec en général ce qu'on appelle le ciboire qui contient ces hosties-là, et qui sont en général des objets précieux. Mais parfois, seules les hosties sont volées parce qu'elles sont consacrées, et pour l'Église catholique, une hostie consacrée, ça veut dire que c'est la présence réelle de Dieu, et là, ça signe... en fait, toutes ces différentes, on va dire, tous ces différents actes signent en général des profils d'agresseurs extrêmement différents et qui méritent d'être différenciés parce que ça n'est pas la même chose dans tous les cas. Mais on voit par rapport à ce... Alors évidemment, vous l'avez dit, les églises et les chrétiens de manière générale sont infiniment plus attaqués aujourd'hui en France que les autres religions. En général, la manière d'analyser ça, c'est de dire forcément, il y a beaucoup plus d'églises. Bon, alors évidemment, il y a beaucoup plus d'églises. Tout le monde s'en souviendra au moment où il faudra reconnaître les racines chrétiennes de la France. Ce sera plus simple. Mais évidemment, il y a plus d'églises. Mais en valeur absolue, quand vous avez plus de 1000 actes antichrétiens par an, il reste qu'il y a 1000 actes antichrétiens par an et qu'ils font infiniment moins de bruit que d'autres agressions qui font du bruit d'ailleurs de manière extrêmement légitime, avec des déplacements du ministre de l'Intérieur qui est également ministre des cultes pour parfois des tags à l'extérieur des mosquées ou des synagogues. Là, on parle d'intrusion à l'intérieur d'une église, de profanation de ce qui est le plus sacré pour les catholiques dans une église. Et en effet, devant l'ampleur de ces actes-là, il y a peu de réactions. D'abord, il y a une réaction assez inaudible, qui existe parfois, mais assez inaudible et parfois inexistante de l'Église elle-même, qui, on a l'impression parfois, a peur de communiquer sur ce qui se passe en son sein. Alors, en l'occurrence, dans toutes ces églises-là, il y a l'église de Bondy qui a été, elle, profanée. Il y a eu un communiqué du diocèse et ça n'a pas donné beaucoup plus de réactions, si ce n'est dans la presse locale. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réaction unanime de l'Église de France qui va expliquer, ne serait-ce qu'expliquer pourquoi est-ce que c'est gravissime, en fait, à la fois pour les catholiques, mais pour la France tout entière. Et après, il y a une réaction absolument inexistante des autorités médiatiques, on va dire, ce qui est différent que la presse locale rapporte les faits et les autorités médiatiques qui parfois sont quand même assez spécialistes de l'indignation pour certains sujets et qui là en l'occurrence sont aux abonnés absentes et des hommes politiques là en ce moment et de manière assez générale. Il y a quelques personnalités politiques qui s'intéressent à cette question-là, qui s'en préoccupent énormément, qui posent régulièrement des questions pour savoir comment l'éviter. On pense à Valérie Boyer, notamment, qui effectivement se préoccupe beaucoup de ce sujet-là. Mais de manière générale, il y a quand même assez peu de réactions, je vous le disais, assez peu de déplacements et assez peu d'indignation. On comprend tous de manière assez confuse que s'attaquer à un lieu de culte, il y a quelque chose de plus grave, de plus lourd que s'attaquer à un autre bâtiment, mais ça reste d'une manière confuse dans une société d'abord extrêmement sécularisée, mais surtout très déreligiosisée, je ne sais pas comment... Laïque. Voilà, j'invente un mot pour ce mot-là, mais vous voyez, avec une distance qui s'est mise une distance qui s'est mise entre les personnes et le fait religieux lui-même. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a d'abord les vols et les dégradations. Là, on comprend que le motif est soit crapuleux directement, puisqu'il y a des objets qui sont précieux dans les églises, soit il y a des profils très marginaux, et il y en a beaucoup, de personnes. Voilà, là, il y a une Sainte Vierge sur laquelle on a retrouvé une croix gammée, puis ensuite qui a été jetée par terre, et le prêtre a retrouvé un petit mot d'un homme qui reprochait à la Sainte Vierge d'être responsable de tous les maux dans sa vie. Bon, c'est des personnes dont la marginalité est un peu mystique, c'est des profils qui existent, et en général, c'est beaucoup de dégradation dans les églises. Ensuite, il y a une partie
partie de la mouvance Antifa extrêmement agressive envers l'Église comme, on va dire, comme incarnation quasiment. C'est une revendication politique. Et là, ce sont souvent les tags qu'on voit en général à l'extérieur des églises. Ensuite, il y a la question des islamistes. Mathieu a rappelé la question de la procession qui avait été attaquée, la procession de catholiques qui avait été attaquée par des profils on va dire, de racailles très islamisés qui, au nom du Coran, leur demandaient de quitter les lieux parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Et la décapitation des statues, en tout cas, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les pays où sévissent les islamistes. Donc, ça peut laisser penser à ça. En fait, il y a assez peu d'enquêtes sur ces... Donc, c'est pour ça que je reste prudente, mais j'examine tous les agresseurs qui peuvent être faits. Alors, je suis tombée sur un reportage qui avait fait La Croix en 2018 à Bondy et à Trappes, parce qu'il y a une des églises là qui est à Bondy. Et alors, il racontait... les deux prêtres de Bondy et Trappes, comment est-ce qu'ils faisaient vivre leur communauté sur place. Et alors, il y avait des choses assez incroyables parce que la première mission du curé de l'église de Bondy, racontait-il, c'était se faire connaître dans le quartier et lever le doute sur son identité parce qu'un Gaulois dans la cité est très rapidement assimilé à un policier. Il racontait par exemple qu'il faisait attention quand il mettait son téléphone dans sa veste de bien le mettre du côté où il n'y a pas de caméra pour que les gens ne pensent pas qu'il soit en train de le filmer. On sent que c'est quand même assez hostile, évidemment, dans des zones où les chrétiens sont minoritaires. Alors, ça ne les empêche pas. Là, en l'occurrence, ça n'empêchait pas le curé de dire que sa mission était très belle et d'être extrêmement content d'y être. Voilà. Ensuite, il y a évidemment la question satanique des gens qui se revendiquent comme tels. Et en général, c'est eux qui vont chercher les hosties consacrées. Parce que pour dire une messe noire, ce qu'on appelle une messe noire, c'est-à-dire une messe satanique, il faut une hostie consacrée, puisque les catholiques et les sataniques ont cela en commun de croire à l'existence du diable et de Dieu. Donc, ils savent qu'une hostie consacrée n'est pas la même chose qu'une hostie et un morceau de pain, simplement. Donc voilà les différents profils qu'on peut imaginer. Et l'Église fait une différence que le droit ne fait pas. C'est-à-dire que le Code pénal ne reconnaît que la profanation des sépultures. On sait que, évidemment, la mort a quelque chose de sacré, qu'une tombe est évidemment quelque chose de sacré et que c'est la seule chose qu'elle reconnaît. Elle ne reconnaît pas le blasphème, en tout cas pas le blasphème envers Dieu. Il y a beaucoup d'autres blasphèmes qui ne sont pas forcément reconnus dans le code pénal, mais qui sont bien réels, puisque l'homme doit finalement avoir besoin de sacré. Elle ne reconnaît pas le sacrilège et la profanation, mais l'Église fait une différence. La profanation, en gros, prendre quelque chose de sacré et l'utiliser à des fins profanes. Donc avec une intention, évidemment, de désacraliser un objet ou une église. Et le sacrilège, c'est quand cette intention d'injure se porte directement sur le Saint-Sacrement, c'est-à-dire ces hosties consacrées. Et dans les deux cas, alors le sacrilège, ça provoque l'excommunication instantanée, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus communier dans l'église. Et en revanche, ces deux choses-là, la profanation et le sacrilège, entraînent... Il ne peut plus y avoir de messe dite dans les églises qui sont profanées ou dans lesquelles il y a eu un sacrilège, tant que l'évêque du lieu n'est pas venu dire une messe de réparation pour resacraliser le lieu en attendant. Vous voyez que l'Église prend ça extrêmement au sérieux et c'est pour ça qu'on aimerait qu'elle communique, tout simplement pour que les gens comprennent en fait pourquoi est-ce que c'est extrêmement grave pour les catholiques et je pense que tous les hommes de bonne volonté peuvent comprendre que abîmer quelque chose que les gens ont de plus sacré n'est pas forcément une bonne chose pour personne. Je pense qu'il y a d'abord une ignorance du fait religieux lui-même. Les distinctions que je viens de faire, elles ne sont pas connues, elles ne sont plus connues d'abord du grand public, des autorités religieuses elles-mêmes. Et donc, on arrive à des réactions politiques et médiatiques qui sont en général sur les agressions des différents lieux de culte, finalement beaucoup plus idéologiques et politiques que vraiment par rapport à ce qu'est un lieu de culte ou à ce qu'est une religion. J'entends par là qu'il y a des réactions extrêmement fortes envers les religions quand il y a des agressions sur des lieux de culte musulmans ou juifs, parce qu'ils sont conçus comme des minorités et que la défense de la minorité est quelque chose qu'on fait tous extrêmement naturellement, beaucoup plus que la défense de la religion majoritaire, qui n'est plus une majorité dans la population, mais de la religion majoritaire, où on se dit, bon, bah écoutez, il y a un rapport aussi à la religion catholique en France, notamment depuis la Révolution, qui est très distendu, voire même c'est un peu la fille contre la mère, on va dire parfois. Et donc je pense que c'est cette vision idéologique du rapport à la minorité et à la majorité qui vraiment conditionne, on ne peut que le constater honnêtement dans les réactions du ministre. Et c'est dommage, voire même inquiétant parfois, parce que la religion catholique ne relève pas simplement du folklore
ou de l'histoire ancienne dans ce pays. Elle berce, et apprendre ça, c'est d'abord une question de culture générale, tout simplement. C'est aussi une question du rapport comment dire, que nous avons à nous-mêmes et à notre histoire. Et ensuite, il faut comprendre que le message de la religion catholique, et là, il s'agit même pas d'avoir la foi, le message de la religion catholique, inspire tout ce que nous sommes, et enfin tout, le rapport aux personnes, le rapport aux plus faibles, le rapport de l'homme au ciel. Alors, je laisserai Marc réagir là-dessus, mais non, mais vraiment, je pense qu'il y a un lien qui est extrêmement distendu, voire cassé depuis la Révolution française, et qu'il faut peut-être apprendre à apaiser aussi longtemps après.